Merci. Fabienne Giboudot. Le rapport environnemental 2010 marque une étape importante dans l'action environnementale déjà accomplie par Paris. Il permet de mesurer concrètement, grâce à des indicateurs quantitatifs, l'avancée et l'efficacité des politiques de notre collectivité. Il dresse un premier bilan encourageant des actions déjà entreprises et cible une dynamique environnementale positive à l'horizon 2020. C'est la première fois que nous disposons d'un document qui fait état de notre politique environnementale dans les domaines du logement, des équipements publics, des transports, des espaces verts, des marchés publics et de l'innovation économique. Je tiens à remercier Denis Baupin d'avoir piloté ce rapport et l'Agence d'écologie urbaine pour avoir su produire ce document d'évaluation à la fois très précis et très clair. Nous souhaitons que ce travail, qui rend visibles les efforts des différentes administrations de la ville et leur capacité à poursuivre des objectifs communs, soit reproduit et enrichi chaque année avec de nouveaux indicateurs. Par exemple, le plan biodiversité qui sera présenté au Conseil de Paris cet automne va permettre de produire une connaissance approfondie et systématique de la nature à Paris et affirmer la protection du vivant comme une composante des politiques municipales. De ces savoirs et de ces actions seront issus de nouveaux indicateurs. Le rapport environnemental rend lisible la spécificité des services écologiques qui peuvent être évalués comme mise à disposition et production de biens communs et valorisés comme tels. Par exemple, les toitures végétalisées, 43 000 m² depuis 2005, lorsqu'elles sont bien conçues, rendent des services écologiques en termes de régulation des îlots de chaleur, de filtrage des eaux et de leur drainage, de biodiversité et d'agrément esthétique. Malheureusement, la reconnaissance de leur efficacité environnementale se heurte à deux obstacles. Le premier, c'est l'absence de normes d'évaluation scientifiques et techniques qui permettraient de produire des indicateurs écologiques pertinents et des cahiers des charges optimaux. Le deuxième tient au fait que le service écologique, n'étant pas financièrement évalué et valorisé et n'appartenant à aucune catégorie comptable, la toiture végétalisée n'est envisagée que sur la figure du surcoût. Des études scientifiques qui mesurent l'impact de la végétalisation des toitures sur le climat sont en cours. Il faudrait rapidement évaluer et prévoir les objectifs chiffrés à l'horizon 2020 si nous voulons minimiser l'impact du dérèglement climatique sur notre ville. Un autre aspect absent de ce rapport mérite absolument d'être évalué, quantifié et faire l'objet de mesures et de projets pilotés par la municipalité. Celui des risques environnementaux, qu'ils soient industriels ou naturels. Nous savons désormais que le risque contingent attaché à l'industrie nucléaire se situe dans une fréquence statistique tellement élevée que la probabilité d'un accident grave en France ne peut plus être ignorée. Il ne s'agit pas pour nous, élus d'une grande métropole, d'accorder arbitrairement un privilège à l'hypothèse de la catastrophe, mais d'accepter l'exercice rationnel de notre responsabilité politique. Devant l'incapacité de l'État à arbitrer en faveur de l'intérêt commun à long terme dans ce domaine, nous nous devons d'évaluer le risque nucléaire à Paris et en Île-de-France. Nous nous devons d'envisager les mesures utiles à la protection des populations. Nous avons vis-à-vis des habitants le devoir de construire un plan susceptible de compenser en partie les carences prospectives de l'État et du gouvernement en matière de risque nucléaire. Au-delà de la visibilité, de la quantification des politiques environnementales locales, ce rapport, à mes yeux, ouvre sur la question de la stratégie de développement métropolitain à moyen et à long terme. Je partage avec beaucoup le sentiment que la France est en train de manquer la mutation écologique de son industrie et de ses services. La divergence désormais radicale des orientations énergétiques respectives de l'Allemagne et de la France illustre bien que nous sommes à l'heure du choix. Ce sont les collectivités territoriales qui doivent aujourd'hui faire l'effort pour ne pas rater le train de l'innovation écologique. De ce point de vue, l'initiative prise par la région et les collectivités locales d'Île-de-France de créer une société d'économie mixte pour promouvoir les énergies renouvelables et l'isolation thermique des bâtiments est un exemple qu'il faudrait reproduire dans d'autres domaines de l'innovation économique. L'interaction ville-région est plus inventive et réactive que la relation ville-État. Elle est plus en capacité de mobiliser efficacement les ressources intellectuelles, territoriales et économiques. Une authentique décentralisation donnerait de véritables moyens et les capacités politiques d'engager enfin une véritable économie de l'intelligence qui doit être une économie de la bonne intelligence avec les écosystèmes de la planète. Je vous remercie.